Bienvenue dans Frame, le podcast qui explore les vies multiples. Ici, on tend le micro à des chefs d'entreprise, des créateurs et des personnalités publiques afin qu'ils nous partagent leur histoire. Leur point commun, une double vie, où passion et projets professionnels se mêlent. Frame est là pour mettre en avant leur histoire hors du commun. Préparez-vous à découvrir des parcours inspirants, parfois atypiques, toujours passionnants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Frame, le podcast où on met en avant les doubles personnalités de mes intervenants. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Marion Kolodjejak. Est-ce que j'ai bien prononcé ? T'as très bien prononcé le nom de famille, parfait. Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, donc du coup, je m'appelle Marion, je suis du coup photographe, vidéaste, community manager et danseuse. Et du coup, je gère donc toute la direction artistique de la troupe Dare to Dance, qui fait des comédies musicales, principalement. Parfait. Est-ce que tu peux du coup commencer par nous expliquer un peu ton parcours, que ce soit dans la danse ou la photo ? Alors dans la photo, j'ai commencé à faire de la photo un peu, je pense comme tous les photographes qui sont à peu près de ma génération, avec un petit appareil numérique Panasonic, voilà vraiment old school, pour changer les photos de profil Facebook de mes potes, enfin voilà, principalement pour ça. Et donc j'avais 15 ans quand j'ai eu mon premier petit appareil photo. Et ensuite, de là est née une petite passion quand même qui m'a suivie ensuite pendant toute ma vie. Et donc voilà, au début, je faisais juste des photos avec mon meilleur pote, enfin voilà, des trucs, les trucs de gamin. Et puis à 18 ans, je bossais dans une boîte en alternance et je me suis dit, j'aimerais quand même bien en faire quelque chose. Donc j'ai commencé à faire des shoots un petit peu à côté et ça a commencé à prendre, mais pas assez. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait de l'alternance. Je bossais à côté dans une boîte qui avait rien à voir en commerce. Et là, je me suis dit, ok, faut que je fasse quelque chose. Et j'ai mon sensei, Sébastien Norse, qui m'a dit un jour, et du coup, je me souviens encore, qui m'a dit, tant que tu feras autre chose à côté, ton activité en auto, en fait, elle fonctionnera pas. Donc, du coup, j'ai tout lâché. Et je me suis dit, ok, je me lance. Et du coup, pendant 3 mois, j'ai mangé des pâtes. Et puis ensuite, ça a commencé à se développer tout doucement. Et j'ai eu de la chance très vite. Je gagnais assez bien ma vie pour en vivre. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé shooting principalement grossesse, naissance, couple. Je me suis très vite pris de passion pour tout ce qui est photo de scène, concert. Là où j'avais de la chance, c'est que surtout à l'époque, c'était très niché. Il n'y avait pas beaucoup de photographes qui faisaient ça parce que jouer avec les lights, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, j'ai fait ma petite place, surtout sur les photos de danseurs. Parce qu'en plus, comme je suis danseuse, la photo en mouvement, c'était un peu mon truc. Donc du coup, j'ai commencé... puis t'avais les contacts aussi dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Donc très vite, photo de battle, vidéo de battle. La vidéo, du coup, ça a commencé à rentrer dans ma vie parce que j'avais plein de potes qui me disaient « Ah, j'aimerais bien un trailer, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça ». Du coup, c'était plus pour le fun et par plaisir. Et du coup, doucement, j'ai commencé à faire des vidéos de battle, des récaps, d'événements, etc., etc. Donc d'abord, j'ai vachement commencé dans l'événementiel quand même. Et puis ensuite, ça a grandi. Et puis ensuite, est né Gemini Caprod. Donc voilà, doucement mais sûrement, vers mes 24 ans. Puis depuis, ça tourne. Et en ce qui concerne la danse, j'ai commencé super tard. J'ai commencé à 17 ans. 17 ans, c'est tard. Ok, ah oui, non. C'est vrai que c'est tard. Surtout quand tu as le niveau que tu as aujourd'hui. C'est vrai que c'est tard. Généralement, quand tu as des sportifs de haut niveau, ils ont commencé dès le plus jeune âge. Tout jeune, ouais. Mais je suis entourée que de gens qui ont commencé. 90% des gens de mon entourage ont commencé la danse à 3, 4, 5 ans. Moi, j'arrive avec mes 17. Voilà. Et souvent, ils ont commencé par d'autres styles de danse. Ouais. Beaucoup de modernes, beaucoup de classiques. Enfin, voilà, par d'autres styles. Moi, je suis arrivée 17 ans, break. Donc ça a aussi été compliqué parce que tu sais, quand t'as qu'une discipline, quand il a fallu commencer à s'exporter un peu vers d'autres choses, j'ai complètement galéré. Donc du coup, voilà, c'était la difficulté, on va dire. Mais du coup, j'ai commencé tard, 17 ans. Et à 20 ans, j'ai monté ma première comédie musicale. Donc c'est quand même allé assez vite. Ouais, c'est allé vite. C'est quand même allé assez vite, ouais. J'ai 17 ans, j'ai commencé, fin de mes 16, début 17, dans l'équivalent du MJC, dans une asso qui s'appelle Riche en Danse. Et du coup, j'ai rencontré Joka. Donc Joka qui était mon prof. Et très vite, je pense que... Alors, il n'a pas décelé le talent, honnêtement, si je dois être honnête. Il a plus, je pense, décelé l'envie et la détermination. Et du coup, il m'a dit, ok, je te prends dans Dare to Dance.
Donc Dirty Dance qui était Un tout petit groupe à la base. un petit groupe, mais moi j'avais déjà beaucoup d'admiration pour le groupe. C'était le groupe de Joka, enfin voilà, c'était déjà un truc de fou. Donc du coup j'étais trop contente. Donc de là, ok, let's go, je rentre dans Dirty Dance. Donc il me fait passer des tests de fou. Il me dit ok, donc à l'époque je rentrais donc dans Dirty Dance avec Rémi. Et là il me dit ok, alors vous avez une semaine pour apprendre un show de 7 minutes. On danse au Théâtre de la Cine dans 7 jours. Si vous y arrivez, vous rentrez dans le groupe. Si vous y arrivez pas, bah tant pis. Ciao, quoi. Ok, donc tous les jours, je pense même qu'on a séché les cours vraiment tous les jours. On était en mode ok, let's go. Ouais, on était à fond. On a passé le test, que visiblement on a réussi, parce qu'on est toujours là. Et donc du coup, voilà, on est rentré donc, dans Dirty Dance, moi très vite, du coup j'ai eu de la chance, avec beaucoup de galères parce que j'avais pas le niveau, j'étais pas au niveau, mais par contre j'avais l'envie, donc ça c'est cool. Et très vite, je me suis dit ok... j'ai toujours rêvé de faire des trucs comédie musicale, enfin voilà ce genre de choses, et clairement j'avais pas le niveau pour rentrer dans une compagnie troupe, voilà, qui faisait ça. Donc je me suis dit ok, ce serait trop cool qu'on fasse ça. Je l'ai proposé au groupe. Au début on m'a un peu dit ouais allez, c'est pas l'idée du siècle quoi, c'est pas... surtout que en plus de ça vous êtes un groupe de hip-hop et du coup c'est quelque chose qui est complètement quand tu parles d'un groupe de hip-hop, enfin, c'est battle de rue, tu penses pas tout de suite comédie musicale Disney, quoi. Et encore moins il y a 10 ans, tu vois. Encore moins il y a 10 ans. Il y a 8 ans, mais... mine de rien, on s'y approche, quoi. C'est ça, là, on était très street, en plus, on était, tu vois, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner avec eux, on s'entraînait dans des salles, parce qu'on avait la chance, parce que Joka avait des salles, mais on s'entraînait beaucoup dehors. Avec Rémi, je me suis beaucoup entraînée dehors, on s'est beaucoup entraîné dans les skateparks. C'était un truc, c'était ok, tu vois, c'était normal. Et du coup, cette approche un peu comédie musicale, Disney, ça a hypé certaines personnes du groupe qui étaient pas mal fans de Disney aussi à l'époque, et d'autres qui étaient pas du tout chaud, tu vois. Donc du coup, voilà, on a beaucoup discuté avec Joka, on a commencé à discuter tout ça. C'était pas si facile que ça, parce que Joka, ça reste quand même à ce moment-là mon sensei, et donc du coup mon professeur, tu vois. Donc c'est difficile d'apporter quelque chose, un projet à quelqu'un qui t'a tiré toute sa vie, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Et finalement, il a fini par me dire ok, bon, on essaye, on verra. Et donc on a fait notre premier King of Africa avec une équipe, on était 13. Ouais. Et puis de là, voilà, est née ensuite une belle histoire, petit à petit, quoi. Du coup, maintenant, c'est la 3e. Et ça, on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un beau parcours. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressort aussi très souvent avec des 2D. C'est que il y a toujours cette admiration. Genre vraiment... alors, du coup, tu donnes des cours. Joka continue à donner des cours, etc. Mais déjà, les enfants, c'est... Oh, il y a Dare to Dance. C'est vrai que vous avez réussi à créer une communauté et une envie des gens. Et en fait, pour les gens qui débutent ou pour ceux qui s'y connaissent pas trop ou quoi, genre, vous êtes là, tu vois. La petite fanbase qui fait plaisir. Ouais, mais c'est vachement ouf parce que du coup, ça fait combien de temps que du coup Dare to Dance existe? Ça fait... De 2007. Voilà, tu vois, donc ça commence déjà à faire une paire d'années. Mais vous avez vraiment cette fanbase et ouais, comment vous développez ça et comment vous continuez à développer ça? On fait du super merch. Mais surtout, je pense qu'il y a ce côté qui s'est développé aussi avec les années, qui est très très présent depuis 5-6 ans, je pense, où il y a ce côté très bienveillant. Tu vois, il n'y a pas de... on n'a pas dans la troupe des personnes qui ont l'impression d'être supérieures. Enfin, tu sais, il y a un peu cette notion dans le monde de la danse où... c'est un monde de requins un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis tu vois, t'as la caricature des gens, des danseurs qui sont très pète sec. Voilà. Et en fait, déjà, tout le monde n'est pas comme ça. Et on a de la chance, dans Dirty Dance, personne ne l'est. On est très cool, on est très avenant avec tout le monde. Tu vois, systématiquement, quand j'ai des personnes de Dirty Dance qui viennent s'entraîner dans mes cours, j'ai systématiquement les personnes de D2D qui viennent aider les gamins. Tout le temps, tu vois, que ce soit sur un move hyper basique, un petit baby freeze, un petit mouvement basique ou quelque chose de plus dur, systématiquement ils vont venir leur filer des coups de main, et ça c'est trop bien pour les gosses parce que du coup il y a cette proximité, voilà, c'est ça, c'est cool. Donc déjà il y a ce côté très friendly que les gamins apprécient, et donc du coup par défaut que les parents aiment bien aussi, parce que du coup on a une belle image là-dessus. Et puis je pense qu'on a ce côté un peu... tu peux t'identifier. En fait, chaque personne peut s'identifier à quelqu'un. Il n'y a pas de
de typologie de personnes. Vraiment, on est tous très différents. Il y a tous les âges. On parle quand même d'un groupe qui le plus petit a 10 ans et la plus âgée en a 48. La tranche est immense, tu vois. On a 3 générations, tu vois. On en rigolait hier, on disait que la personne la plus âgée pourrait être ma mère et moi je pourrais être la maman du petit. du petit, tu vois ce que je veux dire. Donc C'est clair. on a quand même 3 générations. Et puis ouais, je pense qu'il y a ce côté où tout le monde peut s'identifier à tout le monde. Qui fait que on arrive à développer une petite proximité sympa avec les gens. Mais peut-être parce que dès le début, il n'y a pas eu cette volonté de prendre que des bêtes en hip-hop, mais vraiment des gens qui ont la volonté. Et on en parle d'ailleurs dans le documentaire qu'on a fait ensemble, avec Robin qui a intégré la troupe alors qu'il n'a jamais fait de hip-hop. Ouais, bah t'as Robin, t'as mon coloc Nico, qui s'est retrouvé dans l'aventure vraiment parce que le soir on t'est posé et que je lui ai dit tu veux pas que je t'apprenne une choré juste comme ça pour rigoler en soirée tu la montres comme ça on rigole et en fait de fil en aiguille voilà il s'est retrouvé dedans. Robin pareil tu vois je l'ai croisé sur Strasbourg, on s'est dit ok ouais écoute moi j'ai toujours rêvé de faire de la scène. Trop bien, viens avec nous parce que je pense sincèrement et ça la mentalité était pas tout de suite dedans avec c'était développé au fur et à mesure. ouais c'est ça avec Dirty Dance et je pense que avec Joka on s'en est rendu compte au fur et à mesure que les gens qui sont très bons dès le départ sont pas forcément les gens qui restent et que c'est plus intéressant de se dire on prend des gens qui sont motivés qui ont le niveau ou pas on prend des gens qui sont motivés et on les fait monter et donc du coup tu te retrouves avec des gens à la fin qui ont un bête de niveau parce que juste ils sont trop motivés, ils sont trop déter donc ils s'entraînent, ils sont à fond, ils se donnent et en plus qui sont passionnés et qui croient à 100% au projet, tu vois, et ça fait toute la diff parce que quand tu dois t'entraîner 3 fois par semaine, que tu sacrifies, alors tes jeudis soirs ça va, mais nous on sacrifie nos vendredis soirs où on est à l'entraînement de 20h à parfois 23h et tous nos dimanches après-midi, ça à part si t'es passionné, les gens le font pas, donc être bon c'est cool, être passionné, c'est 3000 fois mieux. Et puis ça se ressent sur scène aussi, parce que il y a souvent, c'est souvent les échos que j'entends quand je sors de vos spectacles, parce que du coup je viens souvent vous voir quand même. Il y en a qui disent waouh, c'était incroyable. Alors qu'en réalité, du coup, comme t'en as qui savent pas forcément faire de hip-hop, vous cherchez pas la bête de prestation de hip-hop. Non, pas forcément. Vous cherchez à faire du spectaculaire qui parle à tout le monde, et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça marche bien aujourd'hui. C'est que vous arrivez à sortir un spectacle qui est grandiose. Tout en apportant des bases et en mettant tout le monde à niveau. Ouais, et après, t'as ce côté aussi où, tu vois, je suis partie à New York pour aller voir des spectacles à Broadway. Et en vrai, à Broadway, techniquement, c'est pas les gens les plus chauds en danse. Mais parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte que tu fasses Finalement, que tu fasses un double salto ou un salto, ok, tu vois la diff, mais que tu fasses un triple salto ou un double salto, les gens voient pas trop la diff. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va trop vite en fait. En fait, quand t'arrives à un certain seuil technique, c'est cool, mais en fait, en spectacle, c'est pas forcément ce qu'il faut. C'est pas ce que tu recherches, quoi. Et en fait, pareil, on a pris du temps à le comprendre et à le développer. Il y a ce côté commercial dans la danse où tu vois, on va avoir des danses très 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 techniques dans notre nouvelle comédie musicale. Mais souvent ce que les gens retiennent le plus c'est les refrains qui reviennent, les trucs sympas, basiques sur les sons que les gens connaissent. Enfin, voilà, donc ouais, t'as ce côté là commercial plus que technique. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 valeurs qui font Dare to Dance mais que t'as toi aussi avec Gemini Caprod? 3 valeurs communes. 3 valeurs communes. La bienveillance, c'est la numéro 1 et je pense que c'est vraiment ce que j'essaye d'intégrer ce que je pense qu'on a intégré au groupe et ce que moi j'essaie d'intégrer à que ce soit mes stagiaires, mes élèves, à n'importe qui, c'est la bienveillance. Je pense que c'est la base de tout parce que tu sois sur scène quand t'as, je sais pas, ton collègue qui est en train de se tromper en face de toi ou qui a un souci ou quoi, voilà, faut qu'il y ait de la bienveillance, faut que ce soit cool. Dans les coulisses, faut que ce soit cool. Et quand t'es avec des clients mariage qui sont hyper stressés, qui partent un petit peu dans tous les sens, qui sont hyper stressés, c'est pareil, il faut être bienveillant, tu vois, c'est bienveillant avec les autres prestataires, enfin voilà, bienveillance, je pense, numéro 1. Alors, c'est pas vraiment une valeur, mais c'est un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ensemble. Parce que ensemble, c'est la grosse valeur de Dare to Dance, c'est notre mot commun.
C'est le côté un peu familial, quoi. Voilà, c'est le côté familial, le côté chill, le côté, bah voilà, si on commence ensemble, on finit ensemble, enfin voilà, nous sommes un, quoi. On est vraiment, voilà, on est ensemble. Et puis sur Gemini Caprod, moi, tu vois, je suis très team, bah, tu le sais, hein, pas de concurrence. On est ensemble. Les photographes, bah voilà, on est une grande famille, vidéaste, pareil. Et moi, je préfère bosser avec les gens qui sont censés être en concurrence avec moi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux teams. Il y a ceux qui pensent que c'est que des concurrents, etc. Alors que le problème, et tu le vois sur les génériques de films à la fin, il n'y a pas juste un seul mec. Bien Tu vois, sûr. alors que je vois au cinéma, il y a le générique, c'est pas juste un mec, c'est toute une liste. C'est pas pour rien que les génériques durent 10 minutes. Et en fait, il n'y a qu'en équipe où tu t'en sors bien. Et même le client, il est content quand tu viens à plusieurs, parce que chacun a sa spécialité. Et oui, en fait, il n'y a pas de concurrence, c'est que des confrères. C'est que des confrères et des consoeurs. Donc, Et en fait, tu vas beaucoup plus loin quand t'es. Ah oui, en plus, ouais. Et puis, tu vois, c'est tellement agréable de pouvoir se dire, ok, bah là, j'ai un souci, bah attends, j'appelle Kylian. Ok, est-ce que t'as une solution à ce problème-là? Parce que là, je suis en galère sur ce logiciel. Enfin, c'est hyper cool de pouvoir être C'est vrai ensemble, qu'on s'est déjà bien dépanné aussi. Bien Comme sûr. ça. Pour ceux qui savent pas, c'est toi ma mentor, c'est toi ma sensei. Et c'est moi qui étais en stage chez toi. Et t'as tout de suite posé les bases sur il y a de la bienveillance. Et c'est vrai que j'en parlais dans un autre épisode. Souvent quand tu te lances, t'es un peu un but d'un personne, tu penses qu'à ta gueule, tu penses que t'es le plus fort, etc. Et quand je me suis lancé, je me suis tout de suite mis en concurrence avec toi. Alors que toi, t'étais vraiment safe place. C'était en mode, bah non, mais vas-y, tu peux faire ça, tu donnais de bons conseils et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si tu m'avais pas recadré tout de suite en me disant Merci. non, c'est pas un monde de requins, écoute les critiques quand elles sont constructives, mais vraiment, safe place, on n'est pas là pour se mettre en concurrence, t'as ta spé, j'ai ma spé, voilà, basta. Et je pense que ça, je l'ai du coup tout de suite assimilé grâce à toi. Et je pense que c'est aussi un truc que les gens, faut qu'ils sortent de ça, parce que beaucoup d'étudiants sont vraiment en mode ah non, requin, quoi, tu vois. C'est ça, et c'est dommage, et c'est difficile, tu vois, mais tu vois, moi, pareil, très contente que, bah, tu vois, au début, moi, j'avais déjà commencé un petit peu la vidéo, toi, t'as commencé après moi la vidéo, t'es très, très vite devenu beaucoup plus chaud que moi en vidéo, j'étais très contente, et très heureuse de pouvoir t'appeler, de dire, mec, j'ai un problème sur ça, je comprends pas, est-ce que tu peux me filer un coup de main, tu vois, même si t'avais commencé après moi, et puis c'est cool, parce que du coup, ben, voilà, comme dit, chacun sa spé, moi, je vais être plus spécialisée photo, Ouais. bien que je fasse de la vidéo, et ben je sais que voilà, si demain j'ai un souci, je peux t'appeler. Ouais, Enfin enfin, voilà, on a ce tous nos côté limites, très ouais, bienveillant, quoi. ouais, c'est ça, très cool. Donc ouais, pour moi ça c'est super important. Et troisième valeur, j'essaie de chercher des choses communes parce que Ah, c'est compliqué, hein. ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est un Ah, c'est bel une question que j'aime bien poser. c'est un bel exercice. J'ai envie de dire. J'ai que des trucs équipe non, qui me viennent en tête parce que c'est Ouais, ce des côté trucs très, bateau, quoi. très, voilà, très soudé. Si j'en ai une, je te dis, je reviens dessus. Non, moi j'en ai une pour toi, je pense. Ah, vas-y. Bon enfant. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, à chaque fois que j'ai travaillé avec C'est toi, certain. tu casses tout de suite cette limite, mais même avec les clients. Alors, on n'est pas ensemble sur tous les shootings non plus, ou quoi, mais même avec les clients, tu essayes de faire en sorte que ce soit bon enfant, Ouais, tu vois. chill. Surtout en portrait, en mariage et tout, pour justement déstresser complètement. Non, t'as raison. Et moi, ce serait bon enfant que je te dirais, parce que t'es t'as toujours raison. là avec le sourire, il n'y a jamais de stress. Non, et puis en plus. Le stress, tu te le mets toi, Ouais. et ça, voilà, on sait ce qu'on en pense, mais souvent, c'est bon enfant. Non, t'as raison. J'ai ce côté qui peut peut-être paraître, et qui à l'époque l'était, beaucoup désorganisé. Tu vois, ce truc de. Mais je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue là-dedans, tu vois. Voilà, j'étais jeune, je pars un peu dans tous les sens. Mais là, maintenant, t'as ce côté où, bah, de toute façon, j'ai pas le choix parce que littéralement, quand tu dois gérer 24 loulous, plus la régie, plus les photos, parce que je prends les vidéos, les trucs, les ci, les ça commence à devenir compliqué. Et donc, du coup, là, tu peux pas être désorganisé. Par contre, ça n'enlève pas ce côté où tu peux apaiser le truc en disant, les gars, tout va bien, voilà, on passe un bon moment, c'est sympa. Bien que voilà, des fois, je suis aussi stressée. Je ne suis qu'un humain. Normal. Quoi. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Tu n'es pas un génie. Voilà. Bon, ça prend des jours, ouais. Comment t'arrives à faire la séparation entre ta vie perso, Gemini Caprod, Dare to Dance? Quand j'arrive à la faire, ouais, c'est compliqué. Alors,
j'ai pas envie de mentir et je vais te dire qu'en réalité, je la fais pas sur Dare to Dance et sur ma vie perso pour la simple et bonne raison que mon chéri fait les décors, qu'il est extrêmement impliqué dans des 2D. Tu vois, là, on va se marier, il y a quelqu'un de Dare to Dance qui est littéralement son témoin de mariage. Je veux dire, voilà, il est très, très impliqué, il est très pote avec les gens de Dare to Dance. Et comme dit, quand il est avec nous, il fait partie intégrante de l'équipe. Mon frère et mon papa sont les ingé sons du groupe. Ma maman s'occupe de la billetterie. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Dare to C'est Dance, très familial dans c'est tout, familial. quoi. Donc ça fait partie, tu vois, au repas de famille, on en discute, on cherche. Mon frère, quand il a vu la première fois le spectacle, il m'a dit attends, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Je suis très attentive aussi à ce qu'ils me disent. Donc j'ai envie de te dire que sur ça, je la fais pas trop, sachant qu'en plus, moi j'ai ce côté qui bouge pas depuis des années où voilà, Dare to Dance, c'est aussi ma deuxième famille. Et les gamins qui rentrent dedans, moi j'ai tendance à les prendre sous mon aile facilement. Et voilà, et ouais, aller prendre avec moi. Et puis voilà, on a ce côté très familial, très soudé qui fait que je fais pas trop la différence. Après, maintenant, sur le boulot, je l'ai pas fait pendant très longtemps. Et maintenant que bah, tu sais, tu développes tes projets, tu développes ta vie de couple, voilà, il y a plein de choses. Maintenant, le boulot, c'est le boulot. T'as besoin de faire la séparation. Voilà, et tu vois, j'ai un super truc sur mon téléphone qui fait que quand j'arrive à la maison, à domotique, c'est magique. J'ai toutes mes notifs du boulot qui se coupent. Ça rime bien, c'est joli. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, j'ai toutes mes notifs qui se bloquent. Et puis voilà, on reprend le lendemain. Et en fait, je pars du principe que moi, je bosse pas dans le médical, je fais pas un truc vital, donc ça peut attendre le lendemain. Donc, voilà. Non, mais c'est bien, c'est une belle mentalité. Puis à un moment, t'as pas le choix que de tout couper. Bien sûr. Et puis peut-être qu'en coupant, t'as le boulot où c'est Gemini Caprod. Et pour décompresser, t'as ta safe place avec des 2D. Exactement. Même si au final tu décompresses pas réellement à 100% parce que t'es hyper active et que du coup t'as besoin d'être dans un autre projet. C'est ça. Et on en parlera après, mais actuellement t'es sur Aladdin, du coup la caverne aux merveilles. Mais t'es déjà en train de réfléchir à la suite alors que ça vient à peine de commencer. Ouais, je suis terrible. Donc t'as besoin toujours ce besoin constant toujours de penser à la suite et au projet, t'as besoin d'être stimulé. Parce que ça m'éclate, vraiment. C'est la créativité, quoi. C'est ça. Comment tu t'es fait connaître, que ce soit pour, comme dit, ta boîte ou pour tes 2D? Comment tu fais ta com? Parce que le community management c'est bien, mais est-ce que tu as des conseils à donner du coup? Alors pour ce qui est de la com, je pense que tu vois, quand j'ai commencé sur Marion Photographie à l'époque, c'est vrai. Ça a commencé comme ça. J'ai pris un départ qui était pas fou, parce que très désorganisé, parce que très jeune. Et puis mal organisé tout simplement et puis je partais un peu dans tous les sens, je savais pas trop où je voulais aller, donc c'était un peu compliqué et beaucoup de fois on m'a dit Marion, faut que tu niches, faut que tu choisisses un domaine, tu vois, que tu te spécialises dans le mariage, dans le truc, et j'avais pas envie parce qu'en fait moi je m'ennuie quand je fais tout le temps la même chose. J'avais besoin de toucher à plein de choses, j'avais besoin de faire plein de choses, mais je suis trop partie dans tous les sens, donc j'ai viré Marion Photographie et du coup j'ai créé Gemini Caprod en faisant vachement plus attention à tout. Donc je pense que comme tous les artistes, je me suis tapé un mini burn-out de quelques mois où j'ai remis toute ma vie en question, 23-24 ans, t'as le perso, ça part en vrille, t'as le travail, ça part en vrille. Donc du coup je me suis dit ok, je prends du recul, donc pendant 3-4 mois j'ai rien fait, en tout cas j'ai pas fait de photos, j'ai repris en faisant que des projets pour moi, que des trucs t'as besoin de te retrouver, voilà, toi, ça, que je kiffais, et du coup j'ai créé l'identité de Gemini Caprod avec les projets que j'avais fait sur ce laps de temps pour moi. Et sur Gemini Caprod je me suis dit ok, je serais beaucoup plus organisée, beaucoup plus réactive, voilà, beaucoup plus plein de choses, et du coup le bouche à oreille, ça a été la première chose qui va dans un mauvais sens ou dans un très bon sens. Donc du coup voilà, j'ai envie de dire que pour ceux qui se lancent, la chose en local, la première chose à faire, c'est de faire attention à son image, de faire en sorte que tous tes clients soient toujours contents, surtout au début, parce que le bouche à oreille, ça va très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et donc moi, ça a été ça qui m'a beaucoup beaucoup aidée. Tu vois, au début, on m'a dit, bosse pas gratuitement. Ça, c'est un grand voilà. Débat. Ça, c'est un grand débat. Encore aujourd'hui, c'est un débat... Alors, c'est un gros débat. Je comprends les personnes qui disent bosse pas gratuitement, mais moi je pense que si tu bosses gratuitement sur un projet qui te fait kiffer, qui t'apprend quelque chose, c'est tout bénef. Vaut mieux faire 3 projets gratos qui vont te prendre 3 semaines où tu seras pas payé, mais qui vont t'apporter des compétences et des skills de ouf pour après faire des plus gros projets où tu seras mieux payé, que de faire
un an où tu fais des petits projets où t'es payé mais t'es pas payé des masses parce que tu peux pas trop demander trop d'argent au début. Ouais, et puis c'est surtout que, et ça les gens ils le voient pas, mais au début, tu peux pas te permettre de payer, enfin de facturer au prix du marché. En tout cas, ça Non, c'est bien ce que sûr. je pense. Quand tu débutes, il te faut un portfolio. Et quand tu sors des études, tu as un portfolio qui est tout petit, voire même le même que tout le monde. C'est ça. Donc t'as pas le choix que d'avoir tes propres projets. Et en fait, si c'est tes projets perso ou c'est toi qui as décidé de créer un projet, ça marchera moyennement parce que c'est pas ce que tes clients veulent ou c'est pas ce que tes clients attendent. Donc t'as pas le choix que d'aller voir une ou deux entreprises, leur faire un projet gratuit pour au moins ton portfolio. Et après, moi je fonctionne de plus en plus comme ça. J'imagine une pyramide, tu vois, enfin un triangle, et faut que je coche au moins deux cases, tu vois. C'est pas grave si je fais un projet gratuit, mais par contre, faut qu'il m'amène Qui te plaise. au moins du kiff Ouais, ouais. ou des contacts, tu vois. Ou alors, bah tu vois, la dernière, c'est la case de l'argent. Ça peut être un projet qui a de l'argent avec des contacts, mais qui me fait pas kiffer, ou un projet qui a de l'argent et qui me fait kiffer, mais qui a pas beaucoup de contacts. Mais par contre, je dois toujours cocher deux cases. Et du coup, bah, ça m'arrive de faire des projets gratuits, parce que derrière, je coche les deux cases. Dans tous les cas, ça me fera kiffer, mais faut que ça m'apporte quand même quelque chose, et je pense que ça, tu peux continuer à le faire quand même. Faut pas en abuser, parce que forcément, quand tu fais du gratuit, après, tu passes dans la concurrence déloyale un peu, parce que c'est Oui, pas le oui. but. Mais je suis complètement d'accord avec toi. T'as pas le choix que de faire du gratuit au début. Enfin, selon moi, t'as pas le choix, quoi. Bah, c'est surtout si tu veux développer ta personnalité, tu vois. Il faut que Ouais, tu en fasses des plus, ouais. projets où tu as un peu carte blanche. C'est difficile d'arriver chez un client et de dire, ok, ben alors je facture au prix du marché, je suis débutant et en plus de ça, je veux faire exactement ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ouais, Donc c'est ça. voilà, c'est compliqué, tu vois. Donc, Ouais, tu débutes, t'as pas forcément. Alors, le matos, ça joue sans forcément jouer, mais tu peux pas te permettre de facturer autant. Non, je non, pense c'est pas. ça. Donc du coup, pour moi, ouais, Ouais. les choses voilà, principales, c'est ben, tu bouche à oreille. Dans le bouche à oreille, comme dit, si tu fais des projets bénévoles qui sont hyper stylés, forcément, les gens vont entendre parler de toi en bien. Mm. Et puis en plus, après, voilà, le conseil de Seb, et qui fonctionne pour moi à fond, c'est tant que t'as la tête dans autre chose, Ouais. t'arriveras pas à te lancer à 100%. Parce que t'as toujours ce côté en plus sécurité, tu sais, Mm. si tu te dis... bon, en vrai, j'ai mon mi-temps et tous les mois, je rentre Ouais. de quoi payer mon loyer. Bah, tu vas pas te battre avec ton Ouais. entreprise C'est pour payer comme ton ceux qui loyer. se lancent avec le chômage. C'est comme ceux qui se lancent tant qu'ils touchent le chômage. Il y en a très peu. Il y en a qui arrivent, hein, mais il y en a très peu qui arrivent à sortir du lot ou vraiment à s'y mettre à 100% parce que ils ont encore cette sécurité financière. Et tant que t'es pas vraiment dans la merde, Ouais, c'est ça. tant C'est que ça. t'es pas en mode il faut absolument que je paye mes factures, tu vas pas avoir le déclic. Moi, ça m'est jamais arrivé de pas pouvoir payer mes factures. Mm. Mais parce que Il y a des même, mois plus durs, voilà, mais par contre, le ouais. 28 du mois, si j'avais pas ce qu'il fallait, et ben j'allais à Mulhouse, je toquais à toutes les portes, je disais bonjour, vous avez pas besoin de photos, je fais des rabais même. Bah alors oui, certes, des fois je faisais des shootings à 50 balles, mais à la fin du mois, je payais toujours mon loyer, tu vois. Mm. Et ça, c'est une période qui a duré 6 mois, 8 mois grand max, tu vois. Ouais, bah, c'est le temps que tu te fasses voilà. connaître en fait. Ça fait 8 ans que j'en vis et comme dit, c'est voilà, ouais, sur un an c'était un peu difficile et bah, comme tout le monde j'ai pris le Covid, mais sinon hors ces périodes un peu bizarres, ça fonctionne quoi. Une fois que t'es lancé, mais faut y aller quoi. Mais faut y aller. Est-ce que tu peux me citer 3 dates importantes dans ton parcours, dans ton parcours entrepreneurial, comme dit, que ce soit avec la comédie musicale, comme avec Gemini, quoi. 3 dates importantes. Alors date, bonnes comme mauvaises. ouais ok, date précise, j'ai Ouais, pas en année, forcément, mais ouais, ouais, ouais. alors je dirais ben première fois, alors en danse, je dirais première fois que je vois un spectacle de danse de ma vie, Richwiller, c'est en 2012. Un gala de danse et j'ai vu Joka danser, je le connaissais pas du tout. Mhm. J'ai vu Joka et son groupe d'avancée. C'était pas Dirty Dance, c'était juste un groupe d'avancée. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable! Je venais juste voir une pote danser. Et vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux. Je suis sortie de là en me disant, ok, C'est ça que je vais faire. ouais, faut y aller. Enfin, c'est trop stylé, quoi. Alors, j'étais pas du tout dans un mood où j'avais envie de danser, tu vois. Je jouais pas à Just Dance, j'aimais pas ces trucs-là. Vraiment, ça m'a mis une claque. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça m'a mis une claque. Deuxième date importante, je pense qu'on a eu un moment de session avec Dirty Dance où on est passé d'un groupe de 14 avec laquelle on avait fait notre toute première comédie musicale qui était un peu bancale. Voilà, c'est les Bah, c'était la première c'est le aussi. premier jet. On devait du coup faire la partie 2 et bah, le groupe c'est pour des raisons plein de raisons c'est complètement cassé la figure et je pense que ça m'a mis une grosse claque parce que tu sais quand t'as un groupe
qui est un peu là, où t'as l'impression que c'est un groupe soudé et que tout s'effondre, bah tu te dis, waouh, c'est compliqué. Mais du coup, ça nous a permis de faire un espèce de reboot complet, Ouais. où on est reparti sur des bases hyper saines et on a Et de tout pas remis. reproduire les mêmes erreurs. C'est ça, qu'avec les en autres. fait, on a tout remis à plat et du coup, je me suis dit, humainement, ça a créé quelque chose chez moi où je me suis dit, ok, avant c'était comme ça, comme ça, comme ça, et je veux plus jamais que ce soit pareil parce que je me rends compte avec le recul que quand t'es 24 heures sur 24 avec des personnes, faut que ce soit super sain. Et donc, du coup, j'ai vraiment voulu tout recalculer. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé ensuite pour manager des gens, que ce soit sur Gemini, sur Dare to Dance, sur la façon de gérer les prestataires, les régisseurs, les gens de la lumière, les gens des salles, etc. Ça m'a permis de me mettre une petite claque. Et j'avais un peu ce truc de... Vu qu'on était plus que 5-6, maintenant on est 24. Ouais. Et ben j'avais un peu ce truc de toute façon j'ai rien à perdre et j'ai développé une espèce d'audace qui a fait que je me pointais dans des énormes salles en disant coucou voilà et je sais pas je nous survendais un peu et en fait j'ai vu que ça marchait et en fait je me suis dit le culot ça paye et c'est vraiment à cette période là qui a fait que ma mentalité elle a complètement switché sur ça et troisième date Troisième date, je dirais la toute première représentation de King of Africa 2, où on est descendu, donc on voulait prendre on nous avait demandé si les gens pouvaient prendre des photos avec nous, etc. à la fin de la représentation. Et en fait, on descend les escaliers de la salle Grasset-Gert. Et là, les gens nous attendent en bas, ils commencent à applaudir parce que t'es en train de descendre. Et là, je me suis dit, Là, t'as des frissons. ouais, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et là, des gens commencent à nous dire, ouais, vous avez. Et tu vois, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement et qui me fait sourire parce qu'en plus, j'y étais, ils nous disent, ouais, vous nous avez ramené Broadway. Et ça, c'est un truc, moi Broadway, c'est. Voilà, quoi, je suis allée à New York que pour ça, tu vois, donc ça me met un truc dans le ventre, tu vois, quand on me dit ça. Et ouais, là, ça m'a marqué, je me suis dit. Waouh, genre on a créé un truc. On a créé un truc tous ensemble. Et là, ce jour-là, je me suis rendu compte de à quel point tu peux aller loin quand t'es avec des gens avec qui ça fonctionne. Ouais. C'est dingue parce que du coup, les 3 dates tournent autour de D2D du coup. En tout cas, les 3 dates tournent autour de la danse et de ce projet-là parce que je pense que c'est ça. Enfin, c'est tous ces projets-là. C'est les projets les plus audacieux de ma vie, tu vois. Je veux dire, on est parti. Je suis partie avec un budget de 300 balles et aujourd'hui on a un spectacle qui en vaut 30 000, tu vois. Vous avez réussi à trouver des sponsors. Ouais, c'est fou, tu vois. On a fait fois 100, tu vois, sur notre budget. C'est un truc dont je suis profondément fière. Et en fait, toute mon audace sur Gemini, toute ma façon de faire, tout mon mindset, tout vient de là. Tout vient de là, ouais. Bah, c'est beau parce que du coup, ça montre que t'as besoin de projets perso quand même si du coup c'est pas 100% perso vu que c'est pour l'association, mais t'as besoin de projets perso pour développer ta créativité au sein de ta boîte, quoi. C'est ça, et puis en fait les contacts viennent de l'un et de l'autre. Tu vois là, hier, Parc Expo de Colmar, je rencontre l'équipe technique qui me dit on a besoin d'un photographe, ok trop bien, je vais bosser pour eux. Enfin tu vois c'est trop rigolo, tu vois, et puis c'est comme ça tout le temps. Je vais rencontrer des gens en photo qui vont me dire qu'ils sponsorisent des gens, donc je vais leur proposer de sponsoriser des 2D, donc du coup ils sponsorisent des 2D. Enfin tu vois c'est un espèce de cercle vertueux où même si les deux activités de base n'ont rien à voir, elles ont en fait tout à voir parce que à chaque fois que j'ai des clients dans l'un ou dans l'autre, je les mets forcément en relation et donc du coup ça fonctionne. T'as raison d'utiliser le cercle, hein. Enfin, en même temps c'est logique, t'as les contacts donc autant les utiliser et je pars du principe qu'une boîte fera plus confiance à quelqu'un qu'elle connaît. Bien donc sûr. si elle connaît ton taf sur des 2D, elle sait que le taf chez Gemini va être bien et inversement, si ton taf chez Gemini est bien, ils savent que celui des 2D sera bien. C'est donc ça, en fait vraiment c'est le vertueux, donc non t'as complètement raison. Mais du coup c'est beau. Est-ce que tu peux nous parler d'un souvenir très marquant, bon comme mauvais, peu importe, un souvenir marquant? Un souvenir très marquant. J'en ai tellement, j'en ai beaucoup. Il y en a un dont j'ai déjà parlé dans le documentaire, donc je vais pas en reparler, c'est le
le fameux cri sur scène tous ensemble. Les gens verront le documentaire quand il sortira. Voilà, exactement. Petit teasing. Donc du coup, j'ai bien sûr celui-là. Et puis sinon, en fait très 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 marquant, je pense que... J'hésite. Je pense que le jour où d'ailleurs c'est une journée où tu étais dedans, Ok. j'ai décidé d'appeler la boîte Geminica Prod. Mm. J'ai un peu l'impression que c'est une journée où j'ai un peu trouvé mon identité. Et je sais pas si tu te souviens, je t'avais demandé un coup de main pour les logos, etc. On avait regardé ensemble. Et tu vois, aujourd'hui, le petit Gémeaux, je l'ai tatoué sur moi. Je pense que c'est vraiment c'est une journée complète. C'était 2020, du coup. 2020. Et j'ai passé la journée à chercher un peu ce qui me représentait, ce qui faisait que c'était moi. Et du coup, le Gémeaux, j'aimais bien parce qu'il y a ce côté un peu double casquette. Où voilà, tu fais plusieurs choses. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Et je pense que j'ai vraiment trouvé mon identité ce jour-là. Et j'ai un peu assumé le truc de... Bah ouais, en fait, je fais plein de choses. Renaissance, quoi. Voilà, c'est ça. Ce truc où avant, c'était un peu une faiblesse, où les gens me disaient, ouais, mais tu fais trop de choses. Tu vois, je me le suis souvent pris dans la tête, ça, tu fais trop de choses, t'es partout, t'es nulle part, t'es... Non. Voilà, c'est un truc que j'ai souvent pris. Et ce jour-là, je l'ai un peu assumé en disant, bah ouais, je suis partout, et oui, je fais plein de choses, et j'adore ça, et mes clients sont contents, en fait. Donc du coup, bah, Ouais, c'est et trop puis cool. t'as ce truc de t'as pas de routine aussi. Ouais, c'est ça. C'est j'espère que c'est pas dans tes questions si jamais. Faut pas me demander une journée type, tu vois. Ouais, non, c'était pas dans les questions. C'est parfait. Parce que Mais en vrai, ouais, y a pas de journée type. ça existe pas. Ça existe pas. Tu vois, là, tu vois, cette semaine, lundi, j'étais en train de faire du CM. Mardi, je suis allée shooter des produits dans une métallerie. Mercredi, j'étais sur scène au Parc Expo devant 600 gamins. Et aujourd'hui, je suis là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est aucune journée se hyper... ressemble. Voilà, c'est ça, c'est super. Enfin, c'est trop cool. Et ça, c'est un truc qui, moi, me fatigue pas. Et au contraire, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'anime. Ça me permet de rencontrer plein de gens. Moi, j'adore. Je suis hyper sociale. J'adore parler avec les gens. J'adore discuter. Donc, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Est-ce que, en tout cas, enfin moi c'est comme ça que je le perçois parce que bah, du coup c'est pareil, j'ai pas une journée type et je bouge beaucoup, j'ai beaucoup de projets, je réfléchis à chaque fois aux projets à venir, etc. Est-ce que c'est pas une... Je sais pas comment... Est-ce que t'as l'impression de vivre en fait? Le fait d'avoir toujours jamais la même journée, est-ce que t'as pas justement cette sensation de liberté, t'es en train de vivre alors que les autres qui ont... Je vais pas dire ils ont une vie monotone parce que c'est pas le cas et eux ça leur convient très bien. Mais moi si j'étais à leur place, mais qu'est-ce que je me ferais chier et... Moi, je supporte pas être dans un bureau, je supporte pas être sur la même chose. Et tu vois, même s'il y a quelque chose qui m'anime énormément, comme la danse, tu vois, il y a un moment donné, je donnais 20 heures de cours de danse par semaine. C'est hyper cool. Mais en fait, je peux pas faire la même chose. Donc, moi, j'ai besoin de me dire, si demain j'ai envie de faire ça, je le fais. Si demain j'ai envie de partir, c'est un truc super important, si demain j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances. Tu vois, que ce soit du jour au lendemain, si demain j'ai envie de partir 3 mois à Bali, je pars 3 mois à Bali, tu vois. Alors bon, faut que les finances suivent, tu vois, c'est toujours pareil. Oui. Mais en tout cas, si... Mais t'as moins de contraintes quoi. Ouais, depuis que je fais ça, j'ai jamais autant voyagé que depuis que je suis en auto. Et tu vois, pourtant, t'as cette contrainte financière où tu te dis, ben, si je rentre pas d'argent, si je pars en vacances, je rentre pas d'argent. Donc si je rentre pas d'argent, c'est la galère. Et Ouais, mais finalement, après, il y a ce truc qui est assez intéressant dans nos métiers quand même, qui est pas le cas dans tous les métiers non plus, mais on a quand même un métier très digital. Toi, demain, tu pars en nomade, vacances ouais. peut-être genre un mois, tu vas réussir à trouver un shooting Bien ou sûr. à trouver du CM pour un mois, etc. C'est ce que je faisais, tu vois, je suis partie à Paris, je suis allée sur le Trocadéro, je suis partie 15 jours. Trocadéro, une journée, j'ai rentabilisé mes 15 jours. Parce Ouais, qu'avec voilà. tous les touristes, vous voulez une photo. Voilà. Mais oui, c'est clair, t'as cette possibilité-là. Mais comme dit, moi, j'ai besoin de me dire, demain, je veux faire quelque chose, je le fais. Et je supporterai pas avoir De des regret. horaires fixes, d'être contrainte à quelque chose tout le temps. J'ai besoin de respirer. Ouais, et puis comme ça, aucun regret quoi. Voilà, c'est ça. Aucun regret de rien. On arrive vers la fin. C'est quoi les prochains projets? Que ce soit pour, comme dit, D2D ou Gemini. Alors, sur Gemini, je suis en train de lancer un projet un peu plus niché mariage. Donc l'objectif, ce sera... bon, comme dit, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas, l'objectif, ce sera
de lancer quelque chose où on peut mettre des personnes en relation sur des projets mariage. Donc ça sera l'objectif. Et sur Dare to Dance, alors avant-hier je t'aurais dit autre chose, mais du coup hier on a eu donc une méga date Parc Expo de Colmar. Et donc on nous a demandé donc moi j'ai un autre projet après Aladdin qui arrive. Toujours un Disney, toujours dans notre range, mais toujours Et plus moi haut. je sais. Voilà, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours voilà, on va vraiment passer des steps. Il y a eu un gros step qui est passé entre le Roi Lion et entre Aladdin, et il y aura un gros step qui va encore passer au-dessus, que ce soit en termes de décor, en termes de costumes, parce que simplement on a de la chance, on a un public qui nous suit, donc du coup on rentre des finances, comme on est une asso, du coup ça permet en fait à chaque fois d'aller plus loin, d'aller plus haut, donc ça c'est très très cool. J'ai une équipe formidable qui suit et qui est juste à fond, donc c'est juste exceptionnel. Et là, du coup, on va commencer doucement à se lancer dans des projets un peu type Noël, etc. Et des projets un petit peu plus, on va dire, un peu plus précis sur type conte de Noël, etc. Parce qu'en fait, on nous demande beaucoup. Okay. Donc des projets à thème. Donc du coup, donc des projets moins gros. C'est ça, plus type, c'est format court, 1 heure. 1 heure de spectacle sur Noël, etc., etc. Et comme ça, ça, on va pouvoir du coup le vendre sur les périodes de Noël l'année prochaine. Et comme dit, nouvelle comédie musicale qui arrivera, je pense, d'ici 2026. Ok, ouais, au moins laisser le temps pour voilà, la cabane à merveille de se faire, quoi. Et du coup, là, sur un an, il y a les projets perso, mais les projets perso qui finalement, faut les faire concorder avec les projets pro. Je me marie, je suis en train de rénover une maison, il y a la nouvelle comédie musicale, il y a Aladdin, il y a la nouvelle comédie musicale qui arrive. Enfin, du coup, tu es en train de tout remettre. Faut réussir à... C'est pas trop donner de la tête, quoi. Voilà, faut réussir à tout cadrer dans l'emploi du temps. Mais du coup, voilà, tout doucement, on voit un petit peu comment on va pouvoir organiser tout ça. Et je suis pas toute seule. Et ça, c'est le secret, je pense. Top. Finalement, j'ai une autre question. Je l'ai zappé dans mon petit truc là, mais t'as une direction artistique qui est bien à toi, autant sur le spectacle que dans ta boîte. Comment t'as réussi à construire ton identité ? T'as parlé du Gemini avant, mais comment t'as réussi à construire ta DA, ta direction artistique ? Par rapport plutôt à Gemini ou par rapport à du 2D ? Les deux, en fait, t'arrives aujourd'hui à créer une direction artistique bien précise en fonction des projets. Alors, je pense que sur Gemini, la direction artistique que je vais prendre, ça va être... en fait, c'est pas moi vraiment qui l'a créé, c'est le client en face. C'est-à-dire que je prends l'énergie et je prends la vibe de la personne que j'ai en face de moi et je vais rentrer dans son univers mais sans être intrusive. Et ce qui fait aussi que du coup, j'ai une espèce de patte qui va se transmettre de photo en photo parce que c'est moi qui l'apprends, parce que ça va être mes couleurs, etc., etc. Mais qui va être très différente en fonction du couple que je vais avoir en face, en fonction de la personne, en fonction de l'entreprise, en fonction de plein de choses, parce que du coup, je vais vraiment me servir de l'énergie. Et finalement, je me rends compte que même si toutes les énergies sont différentes, au final, ça crée quand même un espèce de feed, si je peux... un fil conducteur. Et puis ça te permet un peu d'avoir quand même quelque chose qui est ressemblant, malgré le fait que tout le monde est un peu différent. Donc dans la différence, on trouve un peu des choses qui te ramènent à un autre projet à chaque fois. Et sur Dare to Dance, je pense que vraiment, la direction que j'ai prise, c'est vraiment, on est ensemble, on bosse ensemble, et c'est une direction très familiale qui fait que t'as le facteur sympathie chez les gens. Donc quoi qu'il, même si demain on fait on tombe, je sais pas, on n'est pas ensemble sur une choré, c'est une cata, etc., le fait d'avoir pris un peu cette direction, de se dire en vrai, ce qui compte le plus, c'est donner de l'énergie aux gens, du sourire, du kiff. Si demain la technique n'est pas hyper au rendez-vous, s'il y a un couac, ce qui arrive un peu dans tous les groupes. Et oui, ça peut être parfait. Voilà, c'est ça, sur chaque surtout spectacle. Quand t'enchaînes les dates. Voilà, fait, c'est ça, il y a forcément aussi. Quelque chose, tu as un blessé. En fait, les gens passent outre. Parce qu'en fait, tu as le facteur sympathie plus. Ouais. Donc ouais, je dirais que la DA, c'est un peu ça. Et la grosse DA principale sur les lumières et tout. C'est le côté commercial. Tu vois, sur Gemini, ça va être de faire les trucs un peu trendy, etc., que les gens aiment bien. Sur Dare to Dance, ça va être de sortir à chaque fois des choses. Les Disney, ça fonctionne très bien, tu vois, même si on fait que s'en inspirer, ça fonctionne très bien. Les musiques,
prendre des musiques qui sont d'actu, que les gens kiffent, que, voilà, qui sont... ou pas du tout, que les gens connaissent pas du tout et que du coup ça les fait découvrir. Ils se disent attends, ouais, je Shazam, voilà, donc t'as ce côté-là. Et puis après, surtout ce qui est lumière, je sais pas, ça se passe dans nos têtes respectives, Joka et moi, où tu vois, t'es le soir, t'es posé, t'écoutes ta musique et là tu te dis waouh, attends, là je verrai une douche ici et ici, et ça je crois que je peux pas trop l'expliquer, c'est le mood, ça vient comme ça, c'est le feeling. C'est beau. C'est beau. Et pour terminer ce podcast, j'aime beaucoup terminer les épisodes comme ça. Si tu te croisais dans la rue, toi, la Marion qui commençait, ce serait quoi les 3 conseils que tu te dirais ? Alors, n'écoute pas les gens qui ont des limites parce que c'est leurs limites. C'est-à-dire que les gens qui te disent ouais mais ça tu peux pas faire, ça tu peux pas y arriver, bah en fait c'est leur limite à eux, c'est pas les tiennes. C'est Nadia qui m'a dit ça un jour et c'est un très bon conseil. C'est voilà, les limites qu'on te pose, c'est les leurs, c'est pas les tiennes. Donc vas-y, parce que quand t'as vraiment envie de faire quelque chose, ben tu peux le faire. Crois en tes rêves, c'est un peu dans la même dynamique, mais en fait il faut pas lâcher. Si t'as un projet, que t'as envie de le faire et que t'as envie d'aller au bout de ce projet, ben vas-y, parce que même si aujourd'hui, 17 ans, danseuse en carton, vraiment catastrophique, j'alignais pas 3 pas, 3 ans après, je montais quand même ma comédie musicale. Donc tu vois, j'ai envie de dire, faut pas lâcher et il faut y croire, et voilà, croire en toi, quoi. Voilà, et en tout ce qu'il y a autour de toi. Et fais-toi confiance. Tu vois, je suis toujours partie du principe que il faut pas être solo, il faut s'aider des autres et il faut aider les autres pour que ce soit un cercle vertueux. Parfois t'as un retour, parfois t'en as pas, c'est le jeu aussi, tu vois, il y a des gens qui vont te donner, il y a des gens qui vont juste te prendre. Mais tu fais pas les choses pour avoir quelque chose en retour non plus. C'est ça, tu le fais et t'auras forcément un retour. Si c'est pas la personne qui te donne un retour, c'est une leçon que t'as appris, et c'est très bien. Et sinon, potentiellement, la personne, elle va te rendre quelque chose qui va te faire du bien, qui va te faire évoluer, qui va t'apprendre quelque chose. Et voilà, ça c'est beau. Donc, faut croire en ses intuitions. Ok, c'est beau. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors moi, tu peux me retrouver sur Gemini Caprod, du coup, sur Insta. Je suis pas très active sur Facebook, mais en tout cas sur Insta j'y suis. Et Dare2Dance, tu peux nous retrouver sur TikTok, sur Insta, dare2dance.crew. Et il y a toutes nos actus, toutes nos dates, toutes nos bêtises, voilà, les trucs de la vie un peu sympa. Et on a un contenu assez sympa et interactif. Donc les prochaines dates pour 2025 pour la Caverne Vermeille. Les prochaines dates, alors là déjà on a donc du coup le 21 décembre, Théâtre de la Cine, donc on est full, on est très 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 heureux d'être totalement complet, parce que c'est une grosse salle le théâtre. Ouais, c'est clair. Et on a rempli, un mois avant on était full, donc c'est une belle victoire. On a nos prochaines dates le 31 janvier, 1er et 2 février à Altkirch. Et ensuite, on sera dans des grosses salles. Je peux pas encore spoiler parce que je l'ai pas encore annoncé. Okay. Mais on sera dans des grosses salles du coin. Dans tous les cas, le podcast il sortira pour janvier-février. Donc, ouais, donc je sais pas. En tout cas, ce sera salle type cabaret. Okay. Donc voilà, les gens qui s'y connaissent, il n'y en a pas des masses. Donc voilà, salle type cabaret, grosse salle, gros moyen, donc ça va être vraiment très sympa. Et ensuite, on sera sur une tournée hors Alsace. Ça, c'est beau. Voilà, Dijon, Lyon, tout ça. C'est beau. De toute façon, il y aura toutes les infos dans la description du podcast. Parfait. En tout cas, merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Kylian. Ce podcast vous a été proposé par Numérec.